Amen. Dieu soit béni. On continue notre thématique jusqu'à la fin de l'année. Nous avons partagé depuis le début de cette thématique « Dieu est ». Et vous avez même un livre qui a ce titre au Comptoir Publications, qui a renouvelé tout le beau stock pour nous. Donc vous pouvez même voir, je me demandais s'il était meilleur que nos prédications ou s'il était inspiré. Voilà. Dieu est, on avait vu ensemble un premier volet, Dieu est saint. On avait vu un deuxième volet ensemble, Dieu est renommé. La semaine dernière, dans la matinée des baptêmes, on a partagé ensemble Dieu est sauveur. Vous pouvez revoir ou écouter, réécouter ces messages sur notre chaîne YouTube de l'Église Providence. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous dans ce quatrième volet, Dieu est engagé. Avec plus précisément, Dieu s'est engagé. Dieu s'est engagé. Et c'est volontaire depuis le début de cette série. J'arrose mon message de nombreux textes de la parole de Dieu. Je veux vous faire connaître la parole de Dieu, ceux qui ne la connaissaient pas encore. Je veux vous encourager à la connaître. Je veux vous encourager à être exhortés. Et je veux vous montrer les vérités. Pourquoi nous vivons. Nous avons un témoignage. Nous avons à vivre des choses. Et la parole de Dieu, c'est le meilleur des guides pour pouvoir nous y conduire et d'avoir cette relation avec Dieu. Et c'est pour ça que ce matin encore, eh bien, je vais équilibrer les versets de la parole avec le développement pour ne pas être trop long et vraiment laisser la parole de Dieu parler d'elle-même. Et ce texte nous a été cité la semaine dernière dans le volet Dieu est sauveur. Mais je voudrais le relire avec vous ce matin. Et pour peut-être les croyants qui connaissent la parole de Dieu depuis des années, on peut connaître ce verset par cœur, mais je crois qu'on a besoin de le vivre chaque jour. Et de le faire vivre aux autres chaque jour. Parce que Dieu s'est engagé par amour. Ça va être mon premier point ce matin. Et dans Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit que tout part de l'engagement d'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie paisible ici-bas. Venez mardi soir, vous allez voir que même en tant que chrétien, la vie n'est pas toujours paisible ici-bas. Mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Qu'il ait la vie éternelle. Nous trouvons dans Romains chapitre 5, verset 8, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » En fait, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, c'est la preuve d'amour de Dieu. Et alors que nous étions encore des pécheurs, on est censé, quand on vit la nouvelle naissance, comprendre que le Christ est mort pour nous, comprendre qu'on était séparés de la gloire de Dieu, que le Christ est venu donner sa vie pour nous réconcilier avec Dieu le Père, qu'il est ressuscité pour notre justification devant Dieu le Père, qu'il a envoyé son Esprit Saint pour toucher notre cœur, le convaincre de péché, de justice, de jugement, et de vivre une vie qui lui est agréable en la faisant vivre aux autres. Mais ça, c'est tout le déroulement. Mais Jésus avait déjà donné sa vie alors que nous étions encore pécheurs. Une autre version déclare « alors que nous étions encore fautifs ». Nul ne peut déclarer ce matin ne pas être aimé de Dieu. Personne. Et puisque Jésus est venu donner sa vie, preuve d'amour de Dieu pour nous, nul ne peut déclarer également ne pas pouvoir être pardonné. Nul ne peut déclarer ne pas être aimé de Dieu et nul ne peut déclarer ne pas être pardonné de Dieu parce que Dieu a prouvé son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs, sans conscience, sans connaissance, dans l'ignorance, alors que nous étions loin de lui, il avait déjà donné sa vie par amour pour nous. Et Jésus est mort pour nous. Nous recevons cet amour
Et nous pouvons aussi le donner. C'est ça en fait. Il y a eu des exemples dans la parole de Dieu, de la part de Jésus, que tu te dis qu'humainement, ce n'est pas possible. C'est vrai, mais c'est possible quand lui nous le permet. Et lui, il a vécu pour nous rendre possible de les vivre. Et à travers ce premier point, si Dieu s'est engagé par amour pour nous, nous pouvons être engagés à aimer comme lui. Seigneur, tu sais que je t'aime. Gloire à Dieu. Mais Dieu n'est pas seulement honoré lorsqu'on s'engage à l'aimer que lui. Dieu est honoré également quand nous nous aimons les uns les autres. Jésus va déclarer dans Jean chapitre 13, verset 34, le contexte est que ce moment est la veille de sa crucifixion. Et la veille de la preuve ultime que Dieu nous aime parce que Christ va mourir pour nous. Et Jésus va faire quelque chose. Il va être là avec ses disciples. Il va enlever sa tunique. Il va garder un vêtement très simple. La condition d'un serviteur, d'un esclave à l'époque dans la culture, ça se faisait sans crier au scandale. Il y avait les esclaves qui étaient là et Jésus va comme revêtir cet habit d'esclave et va un à un laver simplement les pieds de ses disciples en disant voilà ce que je vous fais, c'est très symbolique. À la fin, il dira voilà, si moi le maître, j'ai pris la condition de serviteur pour que vous soyez là, vraiment, vous puissiez comprendre que je suis le maître, l'ami, mais je suis aussi le serviteur les uns des autres. Vous devez vous rendre serviteurs les uns des autres. Et puis, un peu plus tard, dans la soirée, eh bien, Jésus va, toujours dans la même lignée, après cet exemple, va dire et déclarer, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, à ce moment-là, tu te dis, Seigneur, c'est pas possible. Mais Jésus, il est sincère, il est vrai. S'il le dit, c'est que c'est possible. Et c'est vrai que c'est pas possible. Je l'admets. Parce que Jésus va déclarer même, aimez vos ennemis. C'est pas possible. Bénissez. Il y a eu une petite vieille nature corse qui est venue trop vite. Vous avez vu là? Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous veulent du mal. Et on va le voir mardi soir que c'est possible. Parce qu'on peut aimer comme Christ a aimé. L'amour de Dieu, et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On avait partagé ça dans le volet de la renommée de Dieu. En fait, Dieu nous aime, on s'aime, et on sème. Du verbe semer aux autres que Dieu est notre Dieu, que nous sommes les disciples, et ça rend témoignage. Mais, eh bien, si Dieu s'est engagé à nous aimer, nous avons le devoir de nous engager. Nous avons le devoir de nous aimer les uns les autres. L'amour est réciproque. L'amour fraternel, l'amour vraiment que Jésus a déployé pour nous, il est réciproque. Et quelquefois, peut-être que quelqu'un va donner de l'amour d'une manière et puis on n'est pas pareil. Oui, moi, je suis très tactile. Il ne faut pas avoir de coups de soleil avec moi ou d'arthrose ou de tendinite à l'épaule parce que mon geste d'affection va plus vite que la raison quelquefois. Puis il y en a d'autres, ils sont un petit peu moins, un peu plus réservés, un peu plus distants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne donnent pas d'amour. Chacun doit donner de l'amour et on est différent dans le fait de donner de l'amour, mais l'essentiel, c'est de donner. Et si on doit aimer notre ennemi, ne pas rendre le mal pour le mal. J'étais en train de penser à quelque chose et il faut que je le partage. En cas de conflit, nous avons le devoir de nous respecter en tant que frères et sœurs et enfants de Dieu. Je ne dis pas que tous les conflits peuvent être résolus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses qui seraient sujettes à conflit. Parce que la Bible déclare également, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
Pardonnez-vous réciproquement. Et tu ne peux pas pardonner à quelqu'un si tu ne déploies pas de l'amour. Mais j'aimerais juste rappeler quelque chose ce matin. Il peut y avoir des conflits entre un mari et une femme, entre un époux et une épouse. Et quelquefois, il y a des conflits, ils sont là. Et il faut pouvoir les régler. Et puis, quelquefois, c'est tellement compliqué les nœuds que ça ne se règle pas en un jour et des fois, ça ne se règle pas. Mais, dans l'Église, ton mari n'est pas ton mari avant tout, et ta femme, ton épouse, n'est pas ton épouse avant tout. Ton mari est ton frère, et ton épouse est ta sœur. Et je crois qu'avec aussi ce fait de s'engager, comme Dieu s'est engagé pour nous, à aimer Dieu, eh bien, de dire, Seigneur, ok, il y a le conflit, mais en tant qu'enfant de Dieu, on se doit d'avoir, j'ai pas envie de dire un minimum de respect, mais un maximum de respect. Et si tu n'arrives pas à avoir ce respect fraternel, alors qu'il y a un conflit sentimental, eh bien, si tu es toujours rongé par la colère et l'injustice, c'est là que tu as besoin d'aller dans la présence de Dieu, pour déclarer à Dieu combien tu l'aimes, pour que Dieu renouvelle en toi son amour et que dans cette présence-là, dans cette intimité-là, eh bien, tu reçoives assez d'amour de la part de Dieu pour pouvoir au moins respecter ton époux ou ton épouse en tant que frère ou sœur. Amen. Jésus s'est engagé par obéissance. En fait, quand tu as l'attitude de l'amour, c'est pas compliqué d'obéir. Mais Jésus, lui, là où ça a dû être quand même compliqué, c'est qu'il savait par quel chemin il devait passer. Et regardez, j'aime ce texte de Philippiens, chapitre 2, verset 7. Jésus, il est écrit, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, on en a parlé tout à l'heure, et en devenant semblable aux hommes. On va en reparler le 22 décembre, le titre de mon message sera « Dieu est né homme ». Dieu s'est fait homme pour que les hommes et les femmes deviennent enfants de Dieu. Mais avant tout, Dieu s'est fait homme. Dieu a revêtu la chair, le sang. Dieu a revêtu en Jésus-Christ, eh bien, le sentiment de vulnérabilité en tant qu'homme. Il a été tenté en tant qu'homme, en toutes choses. Et lui n'a point commis de péché. Et par obéissance, regardez, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Et j'aime à vous interpeller sur ces textes. Pourquoi même jusqu'à la mort de la croix? Parce que la mort par crucifixion à l'époque était la mort la plus infâme, la plus humiliante, la plus rabaissante, la plus douloureuse, la plus tortueuse. Même jusqu'à la mort de la croix. Obéir par amour, c'est savoir mourir. Et l'apôtre Paul dira dans les temps où il était en train d'être persécuté, et pour obéir jusqu'au bout, si l'apôtre Paul l'a vécu, eh bien, on peut le vivre. Il dira dans un moment difficile de sa vie, mourir, Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Qui le dit ça humainement? Mais personne. Qui peut dire la mort c'est un gain? J'ai gagné, wouh! Qu'est-ce que c'est gagné? La mort. Mais en fait, mourir par amour, jusqu'à obéir, jusqu'au dernier souffle, s'il fallait en mourir, mourir est un gain. Et c'est possible de le vivre.
et de pouvoir le faire. Je veux aller un peu plus loin encore parce que Christ en tant qu'homme, il est resté engagé malgré la souffrance. Comprenez que tous les exemples que je donne de Christ, je les rends possibles pour nos propres vies. On est après le moment où Jésus a montré son amour à ses disciples en leur lavant les pieds, en leur disant « Comme je vous ai montré de l'amour, vous devez vous montrer de l'amour aussi les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Voilà que Jésus va aller dans le jardin de Gethsémane. Là, on n'est plus qu'à quelques heures avant, même quelques minutes avant qu'il ne soit livré par un des siens et amené pour être condamné. Il est dit que dans ce moment, Jésus a été saisi d'angoisse. Ah tiens, déjà ça parle un peu plus précisément. Parce que mourir par obéissance... Mais saisi d'angoisse, je sais ce que c'est. Peut-être quelqu'un peut dire en ce moment, je sais ce que c'est être saisi d'angoisse. Et là, Jésus, une autre version dira, étant en agonie, à l'agonie. Jésus, saisi d'angoisse et étant à l'agonie, a prié avec plus d'insistance. Quand je relisais encore ce texte, je disais, Seigneur, j'ai encore du taf dans ma vie, purée. Parce que nous, des fois, on a une bricole qui vient juste nous chatouiller et on n'a même plus le goût de on n'a même pas le goût de prier à l'instant T. Il faut qu'on se calme d'abord, qu'on laisse passer, et puis ah oui, Seigneur. Mais lui, Jésus, il est en train d'être saisi d'angoisse. Il est à l'agonie. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il prie plus. Il continue de prier au moins. Prier plus, c'est pas plus, c'est il continue de prier. À un point que sa sueur est devenu comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Je voudrais juste vous dire qu'à ce moment-là, Jésus n'a pas encore été arrêté, je voulais préciser. Jésus n'a pas été encore maltraité par les Romains. Sa souffrance de ce moment-là, elle est due à un combat qu'il est en train de livrer. Un combat émotionnel, un combat mental, un combat psychologique et un combat spirituel à la fois. Oui, comment spirituel? Il est en train de comprendre et de revêtir le péché pour nous. Et comprenez, lui qui est juste, qui est saint et qui n'a jamais péché, il est en train de ressentir le poids de notre condamnation qu'il porte sur lui, au point qu'il va déclarer à Dieu cette prière, « Père, si c'est possible que ce moment s'éloigne de moi, mais toutefois... » Il est engagé, il est en train de souffrir, mais son engagement est plus fort que sa souffrance. Parce que le but de son engagement est plus fort que l'épreuve qu'il est en train de vivre. Et quand on parle de but de son engagement, il a prouvé son amour pour toi et pour moi. Nous sommes le but qui a permis à Jésus de continuer à être engagé malgré la souffrance. Et le spirituel, c'est qu'il veut éloigner ce moment, mais il le prend et il y continue. Il est dit que Dieu, il a envoyé un ange pour le fortifier. Mais c'est normal, c'était Jésus. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit dans la parole de Dieu, que Jésus vit, c'est parce que Dieu peut nous donner le potentiel et la puissance et le pouvoir de le vivre pour nous-mêmes. Donc si Jésus a eu besoin qu'un ange vienne le fortifier, c'est parce que dans des moments où nous vivons, nous, en lutte, Dieu peut nous envoyer un ange pour nous fortifier. Et c'est à ce moment-là, quand l'ange l'a fortifié, qu'il a été en agonie. Dans le Matthieu chapitre 26, verset 37, il est dit qu'il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Dans ce moment-là. Et il dit alors à ses disciples, veillez avec moi, mon âme est triste à en mourir. C'est-à-dire qu'il est en train de vivre un moment de stress qui lui donne l'impression qu'il va mourir comme ça. Et le mot qui est employé ici pour le mot angoisse, c'est le mot adémonéo. En grec, cherchez pas à comprendre, ni à mal le prononcer comme moi. Mais ce mot adémonéo, c'est le mot qui a donné le plus haut degré d'angoisse et même de dépression. Plus d'une centaine de versets parlent de détresse dans la parole de Dieu. Parlent d'hommes, de femmes qui ont connu la détresse, les tourments, la peur, la frayeur.
Plus d'une centaine de versets dans la Bible parlent de ces hommes-là. Abraham, l'homme, le père des croyants, a connu des temps de tourments, de frayeur et d'angoisse. Moïse a connu ces temps-là. Jacob a connu ces temps-là. Job a connu ces temps-là. David a connu ces temps-là. Élie, qui était de la même nature que nous. Et nous, on considère toujours Élie comme le gars qui a fait de grandes puissances, de grands miracles avec une grande puissance. Mais il a eu des moments aussi de dépression à cause de l'épreuve où il a eu envie de mourir. Et ces moments-là où le découragement est en train de vous prendre le dessus. Mais Dieu a envoyé un ange aussi pour le fortifier à Élie. Et à Élie, la parole de Dieu elle est tellement riche, Seigneur. Mais merci pour la parole. Le gars qui demande la mort sera celui qui ne la vivra pas. Gloire à Dieu. Il va être enlevé vivant dans le ciel. C'est beau ou pas? Abraham, Moïse, Jacob, David, Élie ont vécu des angoisses, des frayeurs. Mais de tous les mots M-O-T-S employés en hébreu ou en grec, celui-ci, adémonéo, est le plus haut niveau de tous les autres. C'est-à-dire que le degré de stress de Jésus à ce moment-là, émotionnel, mental, psychologique et le combat spirituel, son degré de stress est le plus haut degré jamais atteint pour un homme ou une femme avant et après. Pourquoi? Parce que Jésus savait très bien qu'on aurait des tribulations dans le monde. Et Jésus va déclarer, vous aurez des tribulations dans le monde. Il y aura des régions du monde où certains vont devoir mourir à cause de leur foi. Et ça arrive aujourd'hui en 2024, plus que vous ne le pensez. Et cependant, toute cette angoisse qu'on peut vivre, soit par la persécution, ou soit par un burn-out, soit par la dépression, soit par la vie très compliquée, l'épreuve, le deuil, tout ce que vous voulez, Jésus a déjà porté et continué son engagement malgré cette souffrance en vivant le plus haut degré pour te dire et me dire, j'ai vécu le plus haut degré pour que quel que soit ton degré à toi, je veux te dire tu peux y aller. Et tu peux continuer. Amen. Je l'ai résumé en une phrase. Si Jésus est resté engagé malgré sa souffrance morale, mentale, psychologique et spirituelle, c'est pour nous laisser l'exemple que c'est possible aussi pour nous en lui. C'est aussi possible pour toi en lui. Amen. Amen. Et il a pu aller jusqu'à la croix. Subir ensuite la souffrance physique. L'injustice morale, tout, c'est incroyable. Et Jésus est resté engagé jusqu'au bout. Il est dit dans Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, le moment où il a dit « j'ai soif » et qu'on lui a donné une éponge de vinaigre pour se désaltérer, eh bien quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. En grec, là, l'expression, c'est tétélestai. Mission accomplie. C'est pas un tournage de film hollywoodien, comme vous voulez. C'est pas un casting que Jésus est en train de vivre, là, pour faire un super film, Mission Impossible. Il n'y avait pas la musique, là. Non. Là, on est dans les ténèbres. On est dans la réalité. Et Jésus, à ce moment-là, il s'est engagé jusqu'au bout et il déclare « Tout est accompli ». Mission accomplie. Littéralement, tout est définitivement achevé. Les prophéties de l'Ancien Testament, l'œuvre de Dieu, le pardon des péchés, ça y est, c'est achevé. C'est achevé à la croix, en fait. C'est déjà achevé pour nous. Tout est accompli pour nous. Et Jésus va déclarer à Dieu, dans cet engagement, Dieu, la mission que tu m'as ordonnée est accomplie. J'ai été jusqu'au bout. Ça y est, je suis resté engagé jusqu'au bout, par amour, par obéissance, malgré la souffrance. Je suis resté engagé. Tout est en ordre. Dieu, mon Père,
tout ce qui était en désordre pour le moyen pour lequel tu m'as envoyé, tout est en ordre. Et j'aime aussi parler aussi ce terme littéral pour bien nous faire comprendre, peut-être rendre plus accessible ce moment. Tout ce qui était à l'envers est à l'endroit. Tout ce qui était à l'envers est à l'endroit. Tout ce qui est à l'envers depuis la chute est définitivement à l'endroit maintenant, jusque dans la vie éternelle. Et j'aimerais te donner un message ce matin. Peut-être aussi en rapport aux dons spirituels que nous avons entendus tout à l'heure, où, eh bien, il y a des choses de l'enfance et là, un manque d'amour peut-être qui remonte et qui te perturbe et qui a perturbé quelqu'un. Et j'aimerais dire, quelquefois, on est tellement perturbé dans la vie par rapport aussi à la chute, mais ceux qui sont à l'envers dans leur tête, à l'envers dans leur tête, jusqu'à avoir des problèmes identitaires ou même de genre. Si tout est à l'envers dans ta tête, j'aimerais te dire que ce ne sera pas de pouvoir décider que tu es fille si tu es garçon ou que tu es garçon si tu es fille qui va remettre les choses à l'endroit. Ce qui va remettre les choses à l'endroit, c'est que tu comprennes que Christ t'aime, il est mort pour toi, et lui, tout ce qui était à l'envers, il le remet à l'endroit. Quand tu sais qui tu es en Christ, et quand tu sais qui tu vas devenir en lui, eh bien, tout est à l'endroit. Ça, c'est le terme qu'il faut employer. On peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur Jésus. En lui, je connais et je sais qui je suis. Et le Seigneur, eh bien, il nous encourage. Il sait très bien que nous sommes faits de chair, de sang, et que nous sommes aussi faibles à travers les âges, à travers les circonstances, à travers notre passé. Mais Dieu s'est engagé avec fidélité. Dieu s'est engagé à être fidèle. Je ne sais pas s'il y a notre frère fidèle ce matin, mais s'il est là, fidèle n'est pas Dieu, mais Dieu est fidèle. Et l'apôtre Paul le déclare. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Nous, on peut renier le Seigneur. Et juste avant ce texte, dans le verset 12, il est écrit que si Dieu nous renie, il nous reniera aussi au jour du jugement. On peut renier Dieu. Mais Dieu ne peut pas se renier lui-même. Et ne se reniera pas lui-même. Il nous aime et il veut que nous puissions nous relever à chaque fois qu'on pourrait tomber, chuter. Et même quand nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Les bontés de l'Éternel, ses compassions ne sont pas épuisées, nous dit la parole de Dieu. Elles se renouvellent chaque matin. Et ça nous permet de déclarer, Seigneur, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, les amis. Quel que soit notre passé lointain ou quel que soit notre passé d'hier soir. Et tout à l'heure, je terminais ces messages. Tôt ce matin, j'aime dans les moments où le message est terminé, écouter la voix de l'Esprit. Et dire, Seigneur, il y a le message. Il y a la flèche que tu veux envoyer dans les cœurs, mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui a besoin précisément de comprendre que Dieu veut le relever, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi, quel que soit ton passé lointain ou quel que soit comme ton passé d'hier soir. Et Dieu a mis sur mon cœur et m'a dit, Christophe, dis à quelqu'un qu'hier soir, des larmes ont coulé parce qu'il n'a pas résisté à une certaine tentation. Et il a encore chuté alors que son cœur était déterminé à ne plus chuter. Et si c'est hier soir que tu as péché, que tu as chuté et que tu te lamentes et que tu es dans la culpabilité, Dieu veut te rappeler que ce matin, alors que tes yeux peut-être encore embués de larmes, Dieu te dit ce matin, mes bontés et mes compassions sont renouvelées pour toi. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Je demandais à l'équipe de louanges de revenir. Oh, j'ai encore tout ça à dire. Non, j'arrête. On prend juste les titres. Dieu s'est engagé pour l'Église, les amis. Christ a aimé l'Église
qu'il s'est donné lui-même pour livrer sa vie pour elle. Il a donné, jusqu'à livrer sa vie pour elle. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réaliser que nous sommes l'Église de Dieu qui doit être engagée pour Dieu. Je prends un autre texte, regardez juste celui-ci. Regardez, frères et sœurs, Romains chapitre 12, verset 1er. Puisque Dieu s'est engagé, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, l'apôtre Paul déclara à l'Église et pour lui aussi, « Je vous invite à offrir vous-même. » Attendez pas que les autres le fassent à votre place. Pasteur, prie pour moi et prie pour moi. C'est-à-dire, prie pour moi pour mon besoin et prie pour moi le temps que tu dois passer, que moi je ne passe pas. Fais-le toi, pasteur. Il y a des choses que je ne peux pas faire pour vous. Et moi, je ne suis rien. Mais il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire pour vous. Parce qu'il y a des choses, c'est à nous de les faire. Je vous invite à offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte d'adoration conforme à la parole de Dieu. Amen. Les amis, allez, je termine comme ça. L'engagement, c'est l'affaire de tous. Dieu a déjà fait largement sa part. Mais si Dieu est engagé, soyons engagés pour lui. L'engagement, c'est l'affaire de tous, et comme je viens de le dire, ce n'est pas l'affaire des autres, et ce n'est pas non plus l'affaire de toujours les mêmes. Quelquefois, notre organisation d'église, parce que l'organisation d'église est au service de Dieu. Des personnes qui viennent depuis quelque temps pourraient se dire « Waouh, c'est tellement bien organisé ici qu'il n'y a pas de place pour nous. » C'est faux. Il y a toujours la place pour pouvoir s'engager à servir le Seigneur. Nous devons le comprendre parce que sinon nous prenons le risque de devenir ou d'être seulement des chrétiens consommateurs. Tu arrives avec ta serviette là, tu t'installes avaché sur ta chaise et tu dis « Seigneur, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» Peut-être. Mais je crois que ce qui est un culte aussi qui est agréable à Dieu et que nous puissions tous nous engager, c'est au lieu de cette serviette de te la mettre là autour du cou, de la prendre, de la plier soigneusement et de la mettre ici sur ton avant-bras et de te présenter comme ça devant Dieu et dire « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te servir aujourd'hui ?» On ne s'engage pas seulement où ça nous intéresse ou pour ceux qui nous intéressent. Jésus lui-même, il va dire « Quel mérite avez-vous si vous aimez que ceux qui vous aiment ?» Et je dis pas, attention, je ne suis pas en train de faire une comparaison avec certains services ou engagements qu'on pourrait avoir pour l'œuvre de Dieu. Mais Jésus va dire, mais aussi, vous devez aimer et respecter ceux qui sont durs de cœur. Il peut y avoir des services qu'on aime. Et puis, il peut y avoir des services qui sont moins valorisants. C'est sûr, être derrière un piano, ça peut être valorisant. Mais très stressant quand même, n'est-ce pas, Aurore? Et faire le ménage, qu'est-ce que c'est qui est valorisant? Faire le ménage, aux yeux de Dieu, c'est aussi valorisant que jouer du piano. Et je ne sais même pas si ce n'est pas plus important. Parce que tu as beau avoir la meilleure des pianistes, le meilleur des pianistes, le meilleur des chanteurs, la meilleure des équipes de louanges, mais si ce lieu sent mauvais parce qu'il n'est pas nettoyé, en tant que membre du corps de l'Église, je m'engage. J'engage de mon temps, j'engage de mes talents, j'engage de mes capacités. J'engage aussi de moi-même à travailler en équipe, d'apprendre. Gloire à Dieu. Je crois qu'une des choses les plus enrichissantes que je vis depuis 13 ans ici au milieu de vous, c'est de devenir meilleur. Des fois, c'est avec fierté que je me dis, purée, avant je pensais comme ça, aujourd'hui je ne pense plus comme ça. Pourquoi? Parce que le faire aiguise le faire.
la pierre dans le torrent s'entrechoque avec l'autre pierre et se polissent ensemble. Et on devient meilleur, enseignable, travailler en équipe. Il y a des personnes engagées dans l'église qui sont au service de vos enfants. Merci Seigneur pour... En ce moment, il y a les moniteurs, les monitrices, les co-moniteurs, les co-monitrices, ceux qui sont là juste aussi pour aider. Il y a des personnes qui gardent nos enfants et combien c'est appréciable. On essaie d'organiser au mieux avec les idées, des bips pour essayer, nanana, etc. Ok, ça c'est l'organisation. Mais si tu viens à l'heure que tu veux, tu déposes tes enfants et tu viens juste manger, je crois qu'on a besoin aussi, si tu n'es pas encore dans un service, ou peut-être tu ne seras pas dans un service de l'enfance, mais tu vas être dans un autre service, mais tu peux être au service du service. C'est-à-dire que tu peux être au service du mono qui est là pour ton enfant. Et tu sais comment tu peux être au service du service? Simplement en arrivant à l'heure. C'est respectueux pour ceux qui gardent tes enfants, pour ceux qui sont là dans l'organisation où c'est un stress des fois permanent, de t'engager au service de l'autre qui va garder ton enfant juste en arrivant à l'heure. D'arriver, et si des fois il n'y a plus de place dans l'endroit, dans le terrain, et que tu es obligé d'aller te garer à l'extérieur, tu peux être au service de la personne qui t'accueille avec sourire à ton service, même si là il n'a pas pu y répondre, tu peux au moins juste lui rendre un sourire. Vous comprenez que, bien entendu, on partage aussi des choses qui vont améliorer les choses, on est d'accord? J'ai une de mes voisines, il y a quelque temps, elle n'habite pas loin, me dit « Ah, il y a des personnes de l'église qui sont garées là dans la rue. » Je suis désolé, mais c'est une rue privée. Bon, il n'y a que les riverains qui sont... Et nous, on fait partie des riverains, donc j'ai dit « Ah, excusez-moi, je ne sais pas quoi vous dire. » Toujours compliqué, hein. Mais si vous voulez être à mon service, comme je le suis pour vous, si vous évitez de vous garer dans des endroits où on n'a pas à se garer, mais en plus, cette personne m'a dit, j'ai essayé de lui expliquer qu'elle ne pouvait pas se garer là parce que c'était réservé aux riverains, et cette personne, elle s'est faite insulter, la voisine. Et là, je lui ai dit, en plus on est dans la série Dieu est engagé, Dieu est renommé, je lui ai juste dit, madame, je puis vous assurer qu'une personne qui vient à l'église le dimanche matin et qui est capable de vous insulter parce qu'elle n'a pas le droit de se garer là, n'est pas une personne engagée, n'est pas une personne, c'est une personne qui a besoin de s'affermir encore. Et j'ai dit, c'est un lieu public où n'importe qui est libre de venir. Mais je ne suis pas garant, mais les amis, si toutefois, pour un manque de maîtrise, ou juste parce qu'on n'avait pas la place, ça aurait pu nous arriver à nous, on a besoin de remettre un niveau d'engagement supérieur, au moins en se souvenant de l'ultime niveau que le Christ a accompli pour nous. Amen. Je le dis pour vous, si vous voulez le dire, ou je le dis même pour vous, si vous ne voulez pas le dire. Amen. Je suis d'accord, Seigneur. Les amis, on va prendre la Sainte Seine. Soit on le fait par rite, soit on le fait par tradition. Et franchement, si tu le fais par rite, par habitude ou par tradition, dis-toi une fois, dis-toi qu'à un moment donné, tu vas le faire par superstition seulement. Ce ne sont que du pain et du fruit de la vigne en soi. Mais ça représente le moment où on vient pour s'approcher. Ça représente le moment où on s'identifie à Christ et où on laisse la possibilité, Ronnie, au Christ de s'identifier à son Église. Ça me permet de m'identifier à Christ, mais ça permet aussi au Christ de s'identifier à travers son Église, puisqu'il en est le chef, il en est la tête, et l'Église est son corps.
Et dans ce moment-là, je crois que on aime à le rappeler. Hein. On va se lever. Si quelqu'un vient pour la première fois ou des visiteurs, on a l'habitude dans le fonctionnement d'aller sur l'arrière, sur le devant, sur les côtés pour prendre le pain et le fruit de la vigne, revenir à sa place et s'attendre les uns les autres. Parce que nous vivons aussi une communion avec Christ ensemble. En Christ, avec Christ, tous ensemble. C'est pas le moment en venant là, pour s'identifier à Christ et permettre à Christ de s'identifier à travers son Église, en venant, c'est pas le moment de dire bonjour à quelqu'un qu'on n'a pas vu. C'est pas le moment de dire à quelle heure il termine la programmation de ton four pour ton poulet. Parce que des fois, franchement, on repart très vite dans nos habitudes. Et c'est normal. Mais faisons la part des choses entre le côté léger que pourrait avoir le manque de concentration lorsqu'on revient à la vie normale après un temps comme ça, et le sérieux que nous devons conserver et garder. Amen. Bien-aimés, on va prendre le pain et le fruit de la vigne. On va laisser juste un instant un refrain nous disposer nos cœurs. Seigneur, me voici, Seigneur, fais ce que tu veux. Seigneur, donne-moi un cœur tout entier. Et je veux juste prendre un temps de prière, peut-être aussi des personnes qui sont en train de nous écouter en ligne. Prendre un temps de prier. Seigneur, tu vois ce moment où, Seigneur, on a besoin de vivre un engagement particulier. Seigneur, et de se souvenir combien toi tu as été engagé pour nous. Seigneur, tu t'es engagé par amour, Seigneur. Seigneur, tu t'es engagé par obéissance, Seigneur. Seigneur, tu t'es engagé, Seigneur, malgré la souffrance endurée, tu as été jusqu'au bout, Seigneur. Et Seigneur, après avoir été jusqu'au bout, Seigneur, tu nous déclares que tu es avec nous. Et Seigneur, même si, Seigneur, sur la route, nous devenons infidèles, nous sommes infidèles un temps, Seigneur mon Dieu, toi, tu demeures fidèle et tu nous donnes la possibilité de nous relever, Seigneur. Et Seigneur mon Dieu, merci. Merci de tout cet engagement pour nous. Mais Seigneur, ce matin, nous avons conscience, nous voulons prendre conscience, nous avons besoin que ton esprit nous ranime la conscience de réaliser que nous te devons aussi cette réponse d'engagement, Seigneur, par amour, par obéissance, malgré la souffrance, Seigneur, et jusqu'à la fin de mes jours, et dans les moments où je serai infidèle, eh bien, Seigneur, je veux prendre un temps où je veux me repentir, Seigneur, et rester dans la fidélité, Seigneur. Et Seigneur, et m'engager pour toi, et être au service, Seigneur mon Dieu, que tu voudras, et être au service de l'Église, et être au service des services de l'Église, Seigneur mon Dieu. Et l'Église, c'est ton corps, et quand je suis au service de l'Église, Seigneur mon Dieu, je suis à ton service, Seigneur mon Dieu. Que ce soit, Seigneur, de la tâche la plus visible à la moins visible, Seigneur. Nous te louons et t'adorons ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, on dit Amen ensemble.